ville incroyable, hein. Le Rocher et la chapelle Saint-Michel d'Aiguille. Jean-Sébastien Petit-Demange, tu voulais nous y emmener. On va partir découvrir deux merveilles en une dans les images qui vont suivre. Il est difficile de savoir si le plus merveilleux, c'est cet extraordinaire menhir volcanique. Tu parlais d'un nec, eh ben, c'en est un autre de nec, comme disent les spécialistes, 82 mètres de haut. Deuxième merveille, celle qui est posée au-dessus, la chapelle millénaire qui la prolonge, qui fait corps avec lui. Alors vous allez voir, quand on est à Aiguille, justement, qu'après une toute petite volée de marche, eh bien, en haut, c'est beau. Alors, on se dépêche, parce qu'on est en retard. Des cloches sonnent, il me semble. Je les entends sonner. Il est 8 heures, et la petite commune d'Aiguille se réveille doucement. Pour ses habitants, une nouvelle journée commence, mais pas n'importe comment, avec un émerveillement sans fin. Comme chaque jour, Jackie prend son bol d'air face à son panorama préféré. Le rocher Saint-Michel d'Aiguille, qui fait face à Notre-Dame de France du Puy-en-Velay. Et cette vue, c'est un bonheur quotidien pour Jackie. Tous les matins, quand je remets voler, je suis en extase devant le panorama quand même, et qui est tout le temps changeant. Tous les jours, c'est pas le même. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas encore le soleil, mais j'espère qu'il va venir. Et le soleil, justement, est en train d'accrocher le rocher Saint-Michel. C'est ce qui illumine les journées de Jackie. On ne peut pas trouver mieux. C'est mon rocher Saint-Michel. Je dis mon rocher parce que, pour moi, je le surveille. Voilà, j'en prends soin. Jackie a vraiment une vue privilégiée sur le rocher Saint-Michel et il ne s'en lasse pas. Il aime tellement ce piton rocheux qu'il le collectionne au moyen de petites bouteilles de liqueur. Je l'ai là, mais ça suffit pas. J'aime bien voir et puis c'est local quand même, voilà. C'est comme à Paris, vous avez la Tour Eiffel. Je crois que même les Parisiens, ils ont bien une tour Eiffel chez eux. Eh ben, moi, j'aime avoir mon petit rocher, voilà. Mais il n'y a pas de liqueur dedans. Jackie n'est pas le seul à se passionner pour ce rocher du pays du Velay. Sébastien, le régisseur des lieux, l'est tout autant. Et son plus grand plaisir, c'est de faire partager sa passion au public et notamment aux écoliers de la ville. Qu'est-ce que vous savez? Oui? Je sais combien il y a de marches. Alors, combien de marches? 30. Un peu plus, un peu plus. 260. Presque. Pour escalader ce rocher et arriver jusqu'à la chapelle Saint-Michel, il faut monter 268 marches. C'est parti. L'ascension commence et ce n'est pas une mince affaire. Sébastien attire l'œil des enfants sur la roche elle-même. Quelle est sa nature? Comment ce rocher de 82 mètres de haut s'est-il formé? On dirait que c'est de la lave qui a coulé. Et la petite fille a raison, mais Lucas est plus proche de la réponse. Il y a très très longtemps, il y avait un lac et il y avait de la lave qui est tombée et ça a fait ce rocher. C'est presque ça. Ce rocher, c'est en fait une ancienne cheminée volcanique qui s'est formée il y a plus de 2 millions d'années. À cette époque, le bassin du Puy-en-Velay était occupé par un lac. La lave a rencontré l'eau et le refroidissement de la lave a formé ce rocher en forme d'aiguille qui a tout naturellement donné son nom à la commune, bâtie à ses pieds. Sébastien, lui, continue d'intéresser les enfants avec ces grands trous formés dans le rocher. C'est ce qu'on appelle des niches. On en a plusieurs dans la montée des niches. Alors les niches, elles étaient utilisées par qui à votre avis? Oui? Non, pas pour les chauves-souris. C'était des pèlerins. Effectivement, les pèlerins qui empruntaient ce chemin pour aller jusqu'à la chapelle utilisaient ces trous creusés dans la roche pour prier et se reposer. Ce rocher est d'ailleurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont l'un des principaux points de départ commence au Puy-en-Velay. Et 268 marches plus tard, le petit groupe arrive au sommet et c'est toujours un émerveillement pour Sébastien. C'est une double récompense de monter à Saint-Michel, c'est de découvrir la chapelle Saint-Michel, bien entendu, et de découvrir un panorama à couper le souffle avec le Rocher Corneille, la statue Notre-Dame de France, la cathédrale également, le bassin du Puy-en-Velay, d'Aiguille. C'est une vue exceptionnelle.
Une vue à 360 degrés. Mais les enfants semblent davantage intéressés par la chapelle. La première partie, c'est-à-dire le cœur de l'édifice, a été érigée au Xe siècle, la seconde au XIIe. La partie la plus ancienne, c'est la partie que nous avons devant nous, ici. Voilà. Et au départ, vous voyez que la chapelle était finalement très petite. Vous voyez le plan, il était carré. Cette construction carrée a été étoffée d'une seconde partie 2 siècles plus tard. Mais celle-ci n'a pas été construite n'importe comment. Elle épouse totalement le haut du rocher, aussi exigu soit-il. Cet agrandissement, c'est celui qui se trouve derrière moi. C'est la nef, c'est le déambulatoire. Et comme vous pouvez le constater, cet agrandissement, il est lié à la forme du rocher. Les bâtisseurs ont utilisé finalement tout l'espace disponible pour aménager, agrandir la chapelle. La visite est terminée et Sébastien se retrouve seul sur son rocher. Cet amoureux du site en connaît les moindres recoins. Normal, c'est un aiguillé pure souche. Les aiguillés sont fiers de leur patrimoine, de leur site, qui est un des plus emblématiques du département de la Haute-Loire, voire de l'Auvergne, puisqu'on parle de l'Auvergne souvent pour les édifices romans, du volcanisme, et là, on a en un seul point les deux réunis. Donc c'est vraiment un site très emblématique. Et ce lieu si cher au cœur des habitants d'Aiguille, mais également à tous ceux de la Haute-Loire, est un régal pour les yeux du matin jusqu'au soir. Le rocher Saint-Michel est un phare dans la nuit, entre ciel et terre. Cette église, elle remonte à la fin donc, du premier millénaire de l'ère chrétienne. Et c'est en revenant du premier pèlerinage à Saint-Jacques qu'ont pris la décision de construire cette église sur un ancien lieu de culte au dieu Mercure, parce que forcément de lieu de culte ça passe comme ça dans l'histoire. Et celui donc qui veille sur ce sanctuaire, ce guide régisseur, j'aime pas tellement le mot, je préfère le mot de veilleur, de protecteur, c'est donc Sébastien Falcon. Il est totalement passionné par ce site. Je suis sûr qu'il doit passer des nuits là-haut tout seul à observer le Puy-en-Velay, et je rêverais de passer un moment, une nuit là-bas pour juste sentir comme ça le lieu. Et en plus, Sébastien, il aime transmettre, il aime raconter, il aime narrer aux enfants le volcanisme, puisque c'est un mec, il aime raconter l'art roman, il aime passer, simplement transmettre, et parce que cette bienveillance et cette empathie qu'il a avec tous les enfants est bienfaitrice, c'est un bonheur de lui remettre ce sourire de France parce qu'il est avec nous. C'est un vrai plaisir parce que vous veillez sur ce lieu depuis 20 ans et vous en êtes un peu le protecteur absolu. Oui, en effet, je vous remercie. Je remercie France 3 et l'émission Midi en France donc, pour cette récompense. Merci. Merci, bravo à vous. Félicitations.